Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrim Tov Chekenu, connu avec le Sefer, British Shalom, le jardin de la pureté. Je rappelle, c'est un cours exclusivement réservé aux hommes. Et on reprend là où on s'est arrêté. Rappelez-vous qu'on était sur cette définition dans l'écouté Moharan que le visage d'un homme, sur les orifices du visage d'un homme, eh ben, il se dessine une menorah. Et que plus une personne en réalité, il va sanctifier les orifices de son visage, qui sont en fait les portes d'entrée vers le cerveau, qui sont les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Et plus il va recevoir en réalité, chacun c'est comme une lumière, ça va enflammer le cerveau de l'homme, et l'homme va recevoir une intelligence divine extrêmement vite, extrêmement rapide, il va comprendre les choses extrêmement vite, et ça va, cette rapidité de compréhension des choses va enflammer, va enflammer son cœur dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est cette fameuse menorah qu'on a vue qui est sur le visage. Comme ça, le Zohar, il explique. Il explique en réalité, le Zohar, que toute la kedusha du cerveau, toute la kedusha d'un homme et de son cerveau, ça dépend en réalité de la kedusha des 7 orifices du visage, des 7 orifices des sens du visage. Qu'en réalité, ce sont, dit le Zohar, comme des nérotes, comme des bougies, par lesquelles tu vas enflammer l'intelligence de ton cerveau dans la Kedusha pour recevoir un Ruach HaKodesh, pour recevoir un souffle divin, un Shefa Milemala, une abondance divine qui vient d'en haut et qui enflamme le cœur tellement après on comprend les choses rapidement. C'est connu que les tzadikim authentiques, ceux qui ont le Ruach HaKodesh, que lorsqu'ils voient les hommes, ils voient les gens qui les approchent, sur leur visage, ils voient tout. Ils voient toutes leurs actions sur leur visage. S'ils ont fait des fautes, s'ils ont fait quelles mitzvot ils ont fait, etc. En réalité, pourquoi? Parce qu'ils voient sur le visage combien la lumière divine qui est dans la neshama de l'homme, qui se reflète sur le visage, combien elle brille ou qu'elle ne brille pas. Et quel membre il a été endommagé, quelle lumière ne brille pas sur le visage, l'oreille, les yeux, le nez, etc. Est-ce que cette lumière, elle brille ou cette lumière, elle est éteinte? Tout ça, ça dépend de la sanctification que l'on va faire, les amis, de ces membres saints qui sont qu'on doit sanctifier, les yeux, les oreilles, etc. Il se trouve qu'en réalité, comprendre que tes orifices du cerveau, du visage, ce sont des portes d'entrée qui vont alimenter ton cerveau. Donc, il y a un lien direct, extrêmement direct, entre comment ton cerveau va fonctionner dans ta journée et comment tu vas contrôler, combien tu vas mettre des garde-fous, des contrôleurs aux portes d'entrée de ton cerveau qui sont les orifices de ton visage. Et on comprend clairement maintenant en réalité que tout ce qu'il y a dans le cerveau d'un homme, eh ben, en réalité, c'est ce qu'il laisse entrer à travers ses sens. Qu'est-ce que tu as capté comme information? Qu'est-ce que tu as laissé comme information rentrer à l'intérieur de ton cerveau à travers les 7 portes d'entrée de ton visage? Les oreilles, les yeux, etc. C'est-à-dire quoi? En réalité, le cerveau d'un homme, il est construit de tout ce qu'il entend dans la journée, durant toute sa vie, de tout ce qu'il a vu, ce qu'il a senti, ce qu'il a mangé, ce qu'il a parlé, etc. Il faut comprendre que ça, c'est des informations qui sont enregistrées. C'est-à-dire que tous les regards d'un homme qu'il a vu durant toute sa vie, elles sont gravées dans son cerveau. Il y a une boîte à images. Il va falloir sinon après faire tes chouvas pour nettoyer et changer les films. Mais il y a des boîtes à images qui sont enregistrées, un disque dur du cerveau qui est enregistré. Par contre, si un homme s'habitue à regarder que des lettres de la Torah, que des choses saintes, que des choses propres, des choses qui reflètent la création de Kadosh Baruch Hu, alors son cerveau, il va être rempli que de lettres saintes, que de pensées saintes. Pareil, si tu t'habitues à parler des paroles positives, de parler que des paroles de sainteté, de Emouna, etc., eh ben ça va s'enregistrer dans ton cerveau. Et alors, tu auras un cerveau qui va être Kadosh. Et le contraire, Chad Shalom, on a compris, c'est quoi Chad Shalom? Et comme ça fonctionne. Un homme, il doit se rappeler que ce qu'il va entendre, Ken, si tu mérites d'entendre que des paroles de Torah, des chansons qui sont saintes, et pas des rappeurs qui ont le cerveau qui est à moitié râpé quand ils chantent des saletés, Ken, eh bien, et que tu vas faire attention avec ton nez, c'est quoi le nez? On va expliquer plus tard que le nez, en réalité, c'est un des sens les plus spirituels qui est lié à la hirat shamaim, à la crainte de l'homme, qui va représenter la patience, qui va représenter de ne pas se mettre en colère. Et qu'en réalité, toute forme de colère que la personne elle est impatiente, etc., tout ça, ça s'enregistre également dans le cerveau. Azir Hassan, que chacun se mette à prier tous les jours cette demi-heure de Hitbo des doutes, cette demi-heure de Tfila, pour essayer de préserver ses yeux, préserver chacun des sens de son visage, de faire teshuva, de se remettre en question qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai parlé, qu'est-ce que j'ai dit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, sachant que c'est ça qui amène la bracha, qui permet au cerveau de s'enflammer. Et plus une personne elle va faire teshuva et prier pour sanctifier ça, et plus on va recevoir un shefa Eloki, une abondance divine qui descend directement dans notre cerveau, de comprendre les choses rapidement, ce qui va générer une chaleur, un enflammement du cœur, qui fait qu'on va servir à Kadosh Baruch Hu naturellement dans le feu, dans la joie, dans l'enthousiasme.
ירצון שנזכה לכל זה, חזק ונתחזק.